Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons soulager les épaules avec le Qigong. Alors je vous propose de faire quelques petits mouvements dits d'échauffement pour préparer un petit peu le travail du Qigong et 5 mouvements de Qigong que je veux vous expliquer et que nous allons répéter ensuite, que je vais répéter et vous allez me copier sans parler, de façon plus détendue avec la conscience de l'esprit de la respiration, hein, la concentration sur la respiration et l'intériorisation que l'on recherche au Qigong pour apaiser l'énergie. D'accord? Alors, pour commencer, on va tourner les épaules vers l'arrière et inspirer. Donc on respire de façon naturelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne bloque pas la respiration. Au contraire, quand on inspire, on va ouvrir et on va aller chercher bien loin. Il y a beaucoup de tension dans cette zone-là. Épaules, trapèzes, la nuque, les dorsaux, les omoplates, les pectoraux, tout le haut, tout le bloc là, il est souvent figé à cause du stress, à cause de la protection qu'on se met par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Et on finit par se ratatiner comme ça, se resserrer. Et il faut ouvrir pour redonner de la vie, pour redonner de la circulation énergétique. Alors, on va tourner dans ce sens. Je suis parti sur mes explications. Et puis on va tourner dans l'autre sens. Et puis on va faire tourner les épaules l'une après l'autre, en même temps, mais un coup devant, pendant qu'une est devant, l'autre est derrière. Les bras sont pendants, on n'a pas besoin de les tenir, on relâche. Il faut apprendre aussi à faire relâcher les endroits du corps qui ne sont pas sollicités. Là on ne travaille pas les bras, on n'a pas à avoir les bras tendus comme ça. On relâche. Et dans l'autre sens. Toujours en ventilant bien, en inspirant, en expirant. Ensuite, on va monter les épaules, monter le sommet de la tête, monter, tenir, relâcher, décontracter. On inspire, on monte, on tient. On relâche, on expire, on décontracte. Voilà. Et puis on va agrandir un peu le mouvement en rajoutant les bras du bas vers le haut. Pendant qu'un bras est devant, l'autre est à l'arrière, c'est pas un bras, l'autre bras, non, c'est 1, 2, 1, 2. On relâche bien cette articulation qui est souvent douloureuse. En même temps, on y met l'attention. Hein, travailler doublement efficace, voire plus. Si on fait ça et qu'on pense à je ne sais quoi, c'est différent de si on le fait en étant bien concentré à ce qu'on est en train de faire. Et on change de sens. Voilà, ça fait bien rouler les épaules, les omoplates, ça fait du bien. Ok, voilà, cette première partie, vous avez vu, c'est rapide, hein, c'est pas obligé que ça prenne toute la matinée, toute la journée. Préparation du corps pour permettre aux énergies de mieux circuler dans la pratique, ce qu'on va faire maintenant. Alors, les 5 mouvements que je vous propose, je me recule un petit peu parce que j'ai une poutre là. Mes bras ils passent pas, mais là ils passent, comme je sais ce que je vais faire derrière, donc je me recule un petit peu. On va monter les mains, les faire se toucher, les retourner, paume vers le bas, expirer. On retourne les paumes, on inspire. On se grandit, on expire. Et inspiration, paume vers le haut, paume se touche, paume se décolle, se retourne vers le bas, expiration.
Donc là, je parle en même temps, c'est un peu plus rapide que la normale, c'est pour ça qu'on fait un deuxième tour après, à vitesse réelle. Mais c'est bien de faire les deux. L'explication, elle reste dans la foulée, ça fait travailler 2 fois plus. Ça, c'est bien. On expire, on finit l'expiration, les 2 mains viennent devant et se prépare au deuxième mouvement. Et là, on va venir, là j'ai besoin d'un peu de place à cause du mur, chercher comme ça, on distribue l'énergie à l'autre main. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Vous avez vu, à force d'être conscient de son corps, de l'espace qu'on prend, je sais où est la poutre, je sais où est le mur, donc je m'adapte automatiquement. Inspiration. Les paumes sont devant, hein, et on ramène, comme si on ramenait l'énergie dans l'autre main, on redistribue l'autre main. On n'est pas obligé de retourner les paumes, on laisse aller le dos des mains. Inspiration, expiration. On fait un grand cercle avec les paumes, un très grand cercle. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Ralentis un petit peu ça. Si on n'a pas fini d'expirer, on attend, on finit d'expirer, on y va. On fait le même nombre de fois de chaque côté. Pour le mouvement suivant, on va écarter les jambes, prendre une position plus basse, hein, position du cavalier. On va ensuite inspirer, pousser devant, descendre. Et inspire, on se redresse, on est debout. Les bras font comme un grand mouvement de brasse, écartés vers l'extérieur, elles reviennent en pointe devant, elles retournent, elles écartent. Et du coup, ça va faire tourner ça va faire accentuer la rotation. Donc on pousse. Inspire, on pointe, les mains se retournent, on pousse, on ouvre, on ramène, on passe sur les côtés, on pousse devant, on a fini d'expirer. Inspiration, expiration, inspiration. On termine avec ce mouvement et en même temps, sur la fin, donc on inspire, on expire, on remonte, puisqu'on avait pris une position basse, donc on revient pour le mouvement suivant. On va inspirer, monter les bras, ouvrir et expirer. Ce mouvement, c'est ouvrir les portes du temple. Donc imaginez qu'on attrape les poignets, on ouvre, puis les portes elles sont tellement lourdes qu'on tire fortement pour resserrer les omoplates derrière. Inspiration. Mais tout en douceur, parce qu'on fait du Qigong. Tout en finesse. C'est pas... Non, c'est tout en douceur. C'est comme l'eau, hein, c'est comme un fluide, l'énergie, le Qigong. C'est la puissance de la fluidité qui fait l'efficacité. Hein. C'est comme dans les arts martiaux. Hein. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, c'est pas comme ça que c'est efficace. On expire, on ramène les bras. Cette fois-ci, on va mettre main droite sur le dantian, nombril, sous le nombril. Et c'est la main gauche qui va venir travailler. La main va venir croiser devant soi, ouverte vers le bas, se retourner, venir décrire un grand cercle, se retourner, revenir poser, prendre la place de l'autre. Inspiration, on retourne la paume. On inspire, à partir de là on commence à expirer.
on ramène le chi au dantian. Hein, regardez aussi, on est là pour ça, hein, pour parler des épaules. Le travail des épaules, on va la forcer légèrement. On va agir sur la rotation. On va agir sur l'élévation, hein, on l'étire et on ramène, on referme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et donc quand on a choisi un nombre de répétitions, hein, là on va pour l'exercice, on va faire 6 répétitions de chaque, on fera donc 6 fois de chaque côté. Voilà, c'est terminé pour la partie apprentissage. Maintenant on va prendre le temps d'enchaîner ces 5 mouvements sans perdre le chi, hein, sans perdre l'énergie, d'un mouvement à l'autre. Premier mouvement, hein, bien toucher les mains. Quand on a terminé le deuxième mouvement, directement, on garde l'énergie dans les mains, on va se déplacer pour aller faire le deuxième mouvement, et ainsi de suite. C'est important de garder le chi, de ne pas le perdre. Ok ? Une inspiration, expiration pour se préparer, et je ne parle plus.